Europe 1. Le grand direct de la santé, la suite avec Jean-Marc Morandini et Isabelle Quenin, Elisabeth Assayag, le docteur Sidney Oana qu'on retrouvera tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est le docteur Martine Pérez. L'apnée du sommeil touche plusieurs millions de personnes en France. Ces difficultés à respirer la nuit sont souvent impressionnantes. Alors quels sont les dangers et les solutions? On en parle ce matin avec vous, docteur Martine Pérez. L'apnée du sommeil, c'est quoi? C'est quand on s'arrête de respirer? Exactement. L'apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration la nuit. Alors je vais prendre un exemple. Vous ronflez la nuit, mais votre conjoint a remarqué que entre les ronflements, vous faisiez des pauses respiratoires, que vous arrêtiez de respirer et que vous pouviez arrêter de respirer plusieurs fois par nuit et pendant des durées qui peuvent aller de 5 secondes à plus d'une minute. Et c'est souvent un diagnostic qui est fait par le conjoint parce qu'on ne se rend pas compte soi-même qu'on a une apnée du sommeil. Et donc, cette apnée du sommeil, elle concerne 2% des femmes et 4 à 5% des hommes. Il faut savoir que plus de 90% des personnes atteintes d'apnée du sommeil ronflent, mais que seulement 10% des ronfleurs ont une apnée du sommeil. Donc, en fait, c'est pas parce que vous ronflez que vous avez une apnée du sommeil. Et il faut avoir un conjoint compréhensif qui, au lieu de vous battre chaque fois que vous ronflez, vous examine la nuit, vous écoute et vous dit « Attends, mon chéri, ça va pas du tout, ma chérie, ça va pas du tout. Il faut que tu ailles voir un médecin, tu arrêtes de respirer et c'est très inquiétant. » Vous faites quoi, votre chéri, vous? Moi, je le bats. J'en étais sûr. Ça vous va tellement bien. Merci pour ce compliment. C'est dangereux d'avoir des apnées du sommeil? Eh bien oui, bien sûr, et ça a beaucoup de conséquences, l'apnée du sommeil. La première des conséquences, c'est que vous faites une pause respiratoire et pendant ce temps-là, vous allez vous réveiller. Donc, vous n'arrivez pas à rentrer dans un sommeil profond. Chaque fois que vous faites une pause respiratoire, on se réveille à chaque fois. Vous avez un micro-réveil pardon, dont vous ne vous rendez pas compte et... Buvez, je vous en prie, arrêtez-vous, buvez. Un petit gâteau avec Non, ça va. Moi, j'ai pas besoin de petits gâteaux. Et donc, donc la première cause, c'est micro-réveil. Donc, le lendemain, somnolence dans la journée, fatigue, maux de tête, irritabilité. Ça, c'est la première conséquence. Mais juste si on se réveille, si on fait de micro-réveil, on doit s'en rendre compte. Mais non, on ne se rend pas compte. Ah bon? On bouge, c'est votre conjoint qui dit mais vous faites une pause respiratoire, vous étouffez, à un moment donné, le fait d'étouffer vous fait vous réveiller, mais c'est des micro-réveils et vous reprenez votre respiration. On ne se rend pas compte qu'on se réveille. On ne se rend pas compte qu'on se réveille. Non, il y a une inconscience totale de ce trouble. Mais en revanche, le lendemain matin, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes somnolent, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, vous ne vous sentez pas bien. Et l'autre grande conséquence... Vous en faites, vous? Non. L'irritation, ça vient pas de là. Moi, je suis pas du tout irritable, je suis franche et sévère. C'est tout à fait ça vient du studio, là. On a tous la voix en rouille et qu'on montre dans ce studio. Alors, l'autre grand problème, et la raison pour laquelle il faut consulter quand on a une apnée du sommeil, c'est le risque de maladie cardiovasculaire. Chaque fois que vous faites une pause respiratoire, eh bien votre cerveau, il est plus irrigué. Vous avez une hypoxie. Il n'y a plus de circulation dans le cerveau. Et ça favorise l'accident vasculaire cérébral. Il y a des examens à faire? Oui, la polysomnographie. Oula. Polysomnographie. Vous avez, votre conjoint s'est rendu compte que vous réveillez, vous sursautez, vous n'êtes pas bien, vous êtes irritable. Hop, on va faire ça dans un centre spécialisé. On va enregistrer votre sommeil, on va enregistrer le nombre de pauses. Il y a des personnes qui font des pauses de 5 secondes, une fois par heure. Je vous l'ai dit, ça devient pathologique, ça pose un problème quand il y a plus de 5 pauses par heure et quand elles durent plus de 5 secondes. Et puis surtout, ce qu'on va mesurer pendant votre pause, pendant cet enregistrement, c'est le degré de saturation en oxygène de votre sang. Parce que quand vous étouffez, votre sang n'est pas oxygéné. Et donc, ça sera un marqueur de la gravité de la maladie. Et puis, ce qui sera un marqueur de la gravité aussi, on va mesurer votre tension artérielle, on va mesurer votre fréquence cardiaque, parce qu'effectivement, quand vous étouffez, eh bien, vous avez une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la tension artérielle, qui augmente le risque d'attaque cardiaque. Il y a des personnes à risque? Bien sûr. Alors les personnes à risque, c'est Monsieur Pickwick. Monsieur Pickwick, c'est un personnage de Dickens qui était très gros et ronflait après chaque repas. C'est le syndrome de Pickwick. Et donc, quand on est obèse, l'obésité, c'est un facteur de risque d'apnée du sommeil. Et pourquoi? Tout simplement parce que, c'est quoi l'apnée du sommeil? Vous avez un relâchement pendant que vous dormez de tous les muscles de la gorge. Si tout ça est enserré dans la graisse, eh bien, ça se ferme complètement quand vous les relâchez. Et donc, le facteur de risque, c'est l'obésité, le tabagisme. Je suis désolée de vous le dire une fois de plus, le tabac, c'est très mauvais. L'alcool, parce que l'alcool, ça entraîne une grande relâchement de tous les muscles respiratoires. Certains médicaments qui vous font dormir, les allergies. Et donc, l'âge, oui, parce que c'est en vieillissant, ça augmente l'apnée du sommeil. D'abord, on grossit en vieillissant, mais en plus, il y a les jeunes en ont rarement parce qu'ils ont des muscles acétoniques de la gorge qui ne se s'affaissent pas pendant qu'on dort. Le sexe?
Le sexe est toujours très bon pour la santé, vous le savez. Non, les hommes ou les femmes. Ah, les hommes ou Il y a les une femmes. différence. Jean-Marc, comme vous parlez toujours. Ouais, c'est drôle. Le sexe, c'est toujours très bon. C'est toujours très bon pour la santé, ça vous le savez. Vous reconnaissez avec moi que la question était tournée de manière Oui, un très petit peu ambiguë, comme ambiguë. toujours Mais avec c'est pas très Jean-Marc. grave. C'était Oui. peut-être fait exprès. Allez-y. Oui, bon, d'abord, le sexe c'est bon pour la santé, on l'a toujours dit dans cette émission. 2% des femmes et 4 à 5% des hommes. Donc les hommes beaucoup- sont plus sujets. parce qu'ils sont plus massifs, ils fument plus. Enfin bref. Et j'ai moins- vu que c'était les Afro-Américains et les Asiatiques aussi qui avaient un risque plus accru d'apnée du sommeil. C'est vrai ou pas? Bon, écoutez, ça, je sais pas une notion que j'ai, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quand vous êtes en surpoids, vous avez plus apnée du sommeil, et surtout quand vous maigrissez, perdez 10% de votre poids, vous réduirez de 26% votre nombre d'apnées du sommeil. Donc la perte de poids, ouais. c'est une solution vraiment importante pour quand on a une apnée du sommeil.